de Radi Diallo. Direction Vivatech, le salon international consacré aux nouvelles technologies. Comme chaque année, des startups du monde entier se donnent rendez-vous à Paris pour présenter leurs dernières innovations. De la Tunisie au Kenya, l'Afrique et ses talents ont aussi fait le déplacement. Et vous avez été à leur rencontre, Radi. Bonsoir. Bonsoir Salah. Oui, j'ai été à leur rencontre avec notre collaboratrice Cynthia Nzetia. Nous sommes donc allés à Paris, porte de Versailles. Et sur place, deux entreprises ont retenu mon attention car elles s'attaquent à régler des problématiques du quotidien en proposant une solution durable. Je vous propose, Salah, de commencer avec la start-up Cumulus. Elle propose de régler un problème si pesant, l'accès à l'eau potable. Et regardez, voici le projet. C'est une machine capable donc de transformer l'air ambiant que nous respirons en eau potable grâce à un système de filtration avancé, mais aussi une technologie qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Eh bien, cet objet que vous voyez là est capable de capturer l'air ambiant dans son réservoir pour le transformer en eau prête à consommer. C'est en Tunisie que cette innovation a été inventée et même testée pour la première fois. Écoutez son inventeur nous montrer précisément comment l'air chaud est filtré dans cette machine. L'air rentre par le col, c'est filtré une première fois, et après ça rentre dans ce système. Là c'est la partie froide de la machine, vous la touchez, là c'est frais. Ça rentre ici, là c'est ce qu'on appelle la chambre froide, c'est là que le phénomène de condensation a lieu. Et après l'air chaud, il est réchauffé derrière, il est plus sec et il sort. En bas, vous ne réussissez pas à les voir par ici, mais en bas vous avez toute la partie filtrage et minéralisation de l'eau. Et l'eau après remonte et elle est là dans le tanker qui est là, à vide. Et après, vous tendez votre verre et vous avez de l'eau qui coule. Ah ouais. Voilà. Mais là, ici ça dans va la pas couler. fontaine. Là, c'est dans la fontaine, ça ne coule pas parce qu'il n'y a plus d'eau. Eh oui, on a tout bu. Combien de litres elle peut produire la machine? La machine, elle produit... alors, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes à Tunis, elle produirait 20 à 30 litres. Si vous êtes à Casa, elle produirait 45 à 50 litres par jour. Et si vous êtes en Côte d'Ivoire, ça peut produire jusqu'à 60 litres par jour. Impressionnant. Oui. Toujours à Vivatech, vous avez été à la rencontre d'une femme qui porte un projet de santé publique pour les femmes en particulier. De quoi s'agit-il? Oui, c'est un projet développé par Marie Nyarewe. Au Kenya, eh bien, elle a eu l'idée de créer une serviette hygiénique conçue à partir de déchets agricoles comme des résidus d'ananas ou encore de maïs. Vous allez le voir aussi, c'est assez innovant. Regardez sur place, eh bien, elle m'a montré ce papier qu'elle fabrique au Kenya et qui contient des fibres de plantes aux propriétés absorbantes. Donc c'est encore un prototype, ça là, mais j'ai déjà pu constater qu'en versant de l'eau sur ce papier, eh bien, il ne craque pas. Il absorbe très vite le liquide. Et c'est vraiment avec cette base que cet entrepreneur kenyan souhaite commercialiser une serviette hygiénique accessible à toutes et surtout naturelle. L'avantage d'utiliser des déchets agricoles, c'est qu'on peut se servir de la cellulose qu'on extrait des arbres qu'on a coupés. La cellulose, c'est une fibre qu'on trouve dans les plantes. Il y a beaucoup d'arbres en Afrique et au Kenya. Et c'est cette cellulose qu'on utilise pour créer notre produit. Et enfin, pour conclure, l'organisation Salah qui porte ce projet est actuellement en plein développement. On recherche activement des financements parce que ce projet est d'envergure internationale. Et juste pour vous donner une idée et un chiffre, au Kenya, là où cette invention a été créée, 65% des femmes n'ont malheureusement pas assez de moyens pour se procurer des serviettes hygiéniques. Donc il y a un réel besoin à ce niveau-là. Merci beaucoup, Radi. À lundi. Avec plaisir. À lundi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Namouri Dosso à cette même place. Belle suite de programmes sur TV5 Monde. À très bientôt.